Salut camarades, bienvenue dans l'émission. Petite vidéo, donc déjà en début de vidéo, bonne nouvelle, la blanc-maçonnerie s'est quasiment lancée. On a fait les essais pour mes lives aujourd'hui et c'est concluant. Tout ce qui est intendance et technique est déjà en place, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je te ferai une vidéo demain pour t'expliquer en détail le truc. Qu'est-ce que je voulais te dire dans cette vidéo? Dans cette vidéo, pourquoi toute initiative conservatrice est une connerie et pourquoi le conservatisme est notre ennemi. Tu vas me dire la droite est conservatrice. Oui, mais nous ne sommes pas de droite. Et justement, le système conservateur qui veut dire quoi? Conserver. Conserver, maintenir. Donc maintenir à l'ordre ancien. Ça va pour des gens comme Zemmour ou autres connards de droite qui étaient gaullistes, mais pour des gens comme nous, anti-gaullistes, qui sont nationalistes européens, identitaires blancs et occidentalistes, ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas parce que, voilà, on n'a rien à voir avec le gaullisme ou avec les cathos, roaco-pétinistes, on n'a rien à voir avec tout ça. Nous, on a une dimension européenne des choses, une dimension identitaire de la chose, et on n'a rien à voir avec l'ancien système. Le conservatisme consiste simplement à vouloir défendre l'ancien système et le ramener. Nous, c'est exactement l'inverse. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est renverser l'ordre ancien pour imposer l'ordre nouveau. À partir de là, nous sommes révolutionnaires. C'est simple. Et ensuite, pour les connards d'extrême droite qui pensent qu'aller dans le sens du conservatisme, c'est-à-dire réclamer plus de pouvoir pour les flics et pour la justice serait une bonne chose, évidemment que non. Évidemment que non, pourquoi? Parce que si tu donnes du pouvoir à la justice et à la police et à l'armée et à tout ce qui constitue la sécurité du système, dis-toi bien que cette force que tu leur donnes sera utilisée contre toi. Ce sera utilisé contre les révolutionnaires. Et oui, c'est évident, il n'y a qu'à voir toutes les lois qui ont été votées antiterroristes, qui étaient faites soi-disant contre Daesh, ont été appliquées certes contre les islamistes, mais ont aussi été appliquées contre l'extrême droite. Tu renforces le pouvoir de ton ennemi. Vu que ton but est de renverser le système, tu ne vas pas le renforcer. C'est comme si tu me disais, je veux aller péter la gueule à quelqu'un, mais je vais lui offrir des armes. C'est pas logique. Réfléchis. Sois pas con. Au contraire, nous, notre but, en tant que révolutionnaires, notre but est que le pouvoir s'effondre. Pour que le pouvoir s'effondre, que faut-il? Qu'il ait le moins de force possible. Et oui, c'est logique. Donc pourquoi l'accélérationnisme? L'accélérationnisme est une théorie qui consiste tout simplement à vouloir que la situation, à ne rien faire pour aider la situation, pour aider le système à s'en sortir, et au contraire à tout faire pour qu'il s'enfonce. Parce que dans une société où les valeurs s'effondrent, où l'ordre et la loi s'effondrent, où c'est la décadence absolue, il n'y a plus de loi, il n'y a plus aucune organisation hiérarchique, il n'y a plus aucune discipline, on en arrive à l'anarchie. L'anarchie, c'est chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas de loi. Mais l'anarchie n'est pas un système qui dure. Pourquoi? Parce que quand c'est chacun fait ce qu'il veut, vient se mettre en place une autre loi et une autre hiérarchie, celle-là d'ordre naturel, c'est-à-dire la loi du plus fort. C'est pourquoi nous devons être les plus forts. Pourquoi nous devons être formés, aguerris, entraînés. Pour au moment où l'anarchie viendra, que nous soyons capables d'être les alphas, d'être les dominants qui prendront le contrôle de la situation à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les centurions, en plus de l'UB. Donc notre but, à nous, en tant que révolutionnaires,
identitaire, occidentaliste et nationaliste européen. Notre but est que le système à l'heure actuelle continue, perdure, et que ça se casse la gueule un peu plus chaque jour. Que ça se casse la gueule un peu plus chaque jour, parce que quand ça se sera bien cassé la gueule, comme on dit aujourd'hui l'anarchie, demain l'ordre nouveau. C'est pourquoi tous ceux qui veulent bêtement se dire combattants nationalistes, tout en soutenant les flics, l'armée et la justice, c'est en totale dichotomie. Parce que tu ne peux pas, même s'il y a un instinct militariste, même s'il y a un instinct pour l'ordre, tu ne peux pas vouloir renverser un système et en instaurer un nouveau en soutenant les mêmes forces qui défendent ce système, c'est-à-dire que sont la police, la justice et l'armée. Tu ne peux pas. C'est logique. Donc, pourquoi toute initiative conservatrice est une connerie et qu'elle est contre-productive? Parce que le conservatisme et le droitarisme, on va dire, c'est-à-dire cette ligne qui est de vouloir des lois plus dures, plus strictes, ne fait que retarder les choses, parce qu'elle retarde la décadence des choses, et donc le chaos qui amènera à l'anarchie et l'anarchie qui nous amènera à nous. Et en plus de ça, ça donne des moyens à l'ennemi contre nous. C'est renforcer notre ennemi contre nous. C'est pour ça que tous les droitards conservateurs, à la Zemmour, à la Marine, bon eux c'est des agents du système, c'est différent. Mais que tous ceux qui partent sur une ligne de droitards conservateurs, en pensant défendre leurs idées, travaillent en fait contre leurs idées et pour le maintien du système actuel. Parce que si tu veux que le système actuel tombe, eh ben, il faut l'aider à tomber. C'est pour ça, comme je dis toujours, que quand ça surprend les gens, quand les gens me disent « tu votes Macron », évidemment que je vote Macron. Et avant, je votais François Hollande. Et avant, j'avais voté Ségolène Royal. Et oui, parce que justement, étant d'extrême droite, je vote à gauche. Pourquoi? Pour que le système s'effondre. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui l'anarchie, demain l'ordre nouveau. Mais pour en arriver à l'ordre nouveau, il faut passer par l'anarchie. Pour en arriver à l'anarchie, il faut passer par le chaos. Pour en arriver par le chaos, il faut accélérer la décadence. Voilà pourquoi je suis accélérationniste. Donc dans cette petite vidéo courte, que j'espère tu as compris, je viens de t'expliquer pourquoi le seul combat valable est celui de l'accélérationnisme, et ensuite de ce que certains appellent anarcho-fascisme. Bon, pourquoi pas. En fait, le terme anarcho-fasciste vient justement de l'anarchie. Naîtra, seul de l'anarchie peut venir ensuite un ordre très dur, instauré par des gens très durs. Parce que, d'ailleurs c'est pareil dans tous les systèmes. Quand un système très dur est mis en place, les gens ont soif de liberté et se retournent contre. Pour ça que les dictatures n'ont jamais tenu. Mais quand c'est un système totalement décadent, eh ben, les gens en ont marre du laxisme et de la décadence, et ensuite ils veulent des régimes très durs. D'ailleurs, t'as qu'à voir l'extrême droite d'aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est les enfants de mai 68. C'est les enfants des boomers gauchistes de mai 68 et les enfants des gauchistes des années Mitterrand, des années 80, dans le socialisme à fond. Bon, bah leurs gosses en ont eu marre de bouffer du vivre ensemble matin, midi et soir et de la gauchiasserie. Ils sont devenus droitards ou même d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'ils en ont eu marre des conneries de leurs parents. Les systèmes très durs amènent... Enfin, la droite amène à la gauche, la gauche amène à la droite. Et donc, si tu veux arriver à instaurer un régime autoritaire, il te faut passer par un temps d'anarchie. Pourquoi? Parce que quand les gens en auront assez soupé de la décadence et du bordel, là, à ce moment-là, tu peux instaurer un régime autoritaire très dur. C'est pour ça qu'on appelle cette théorie anarcho-fascisme. Bon, moi je rigole souvent sur ce terme en disant oui, je suis anarchiste pour moi parce que je veux avoir le droit de faire tout ce que je veux et je veux aussi que les autres aient le droit de faire tout ce que je veux. Donc en fait, je suis anarchiste pour moi, fasciste pour les autres. Je rigole souvent sur ce terme, mais en fait, voilà, je vous ai expliqué exactement ce qu'est l'anarcho-fascisme et l'accélérationnisme et pourquoi, selon moi, ils sont la seule voie valable.
D'après moi, selon moi, c'est réellement la seule chose valable et la seule chose qui peut marcher. Si tant est que quelque chose puisse encore marcher en France. Chose dont je doute énormément. Pour ça que je crois surtout à l'expatriation. Mais s'il n'y avait qu'une seule solution, s'il n'y avait qu'une seule possibilité, ce serait celle-là. Donc voilà, je voulais t'expliquer dans cette petite vidéo ce point de vue idéologique. Allez, salut camarades.